On y va. Alors, on va commenter un passage donc de la paracha de Mishpatim, paracha qui est très riche, qui parle de beaucoup de lois sociales, d'accord, tous les dommages entre voisinage, entre prochains, etc. Et il y a un passage, on va s'attarder un petit peu, c'est écrit comme cela. V'chi rivun anashim. Lorsque des personnes se sont disputées, Vika ish etre aehu. Et un homme aura frappé son prochain. Donc on parle d'une baston. Be'even, avec une pierre. Oveigrof, ou bien par le poing. Velo yamut, et la personne n'est pas morte, la victime n'est pas morte de ce coup. Venafar et mishkav, simplement elle est alitée. Im yakum, si cette personne, elle se relève. Betalech bahutz, et qu'elle a la capacité de sortir à l'extérieur. Al mishanto, c'est-à-dire quoi? Sur ses fondations, sur ses bases, il a retrouvé sa santé. Alors, par conséquent, Venika Amake, le frappeur sera innocenté. On ne va pas condamner la personne à mort, c'est pas un assassinat, c'est pas un meurtre. Il a frappé, il a blessé, la personne elle n'est pas morte. Donc la personne sera innocentée, dans le sens où on ne la condamnera pas à mort. Néanmoins, il a commis un dégât. Un rak shifto, seulement shifto, son chômage, le fait qu'il est resté des jours sans travailler, iten, il donnera, verapo, irapé, et guéri, il guérira. C'est-à-dire quoi? Que la personne qui a frappé devra payer les frais médicaux. À l'époque, il n'y avait pas la sécu. Donc la personne est obligée de voir un médecin. Et ben, c'est le frappeur, l'agresseur, qui devra payer les frais médicaux. Là-dessus, dans la Gemara, dans le Talmud, Baba Kama, Daf, page PH, page 85. Teve Rabbi Ishmael Omer. À la Yeshiva du Rabbi Ishmael, il a été dit. Verapo Yerapé. Quand la Torah, elle dit que l'agressé et la victime, Verapo Yerapé, guérir, elle se fera guérir. Nous apprenons quelque chose d'extraordinaire. Mikan, de ce verset-ci, de ce passage de la Torah, nous apprenons Shenitan Rishut Larofé, les Rafot, qui a été donné l'autorisation au médecin de guérir. C'est vrai. D'où on apprend qu'on a le droit d'aller chez le médecin. D'où nous apprenons qu'un médecin, il a le droit d'exercer. Où il y a marqué dans la Torah, de ces deux mots-ci, Verapo et Rapé. Et guérir, il guérira. Alors on va dire pourquoi j'aurais pu penser que ça serait interdit. Il est où le mal d'aller voir un médecin? Il est où le mal? Si, j'aurais pu penser que le médecin, il n'aura pas le droit de guérir. Rashi, il explique, Vela Amrinan, nous n'allons pas dire, Rahman Amahe, que c'est Dieu qui a frappé cette personne, Viou Massé, et c'est Dieu qui doit guérir. On aurait pu dire que le fait de guérir un médecin, ça serait aller contre la volonté divine. Dieu a accablé une personne d'une maladie. D'où nous, les médecins, vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Lorsque je guéris un malade, ça serait assimilé à aller contre la volonté de Dieu. Dieu a décidé qu'une personne soit malade. D'où toi tu viens, tu le guéris. Tu vas contre sa volonté. J'aurais pu penser que le médecin n'aura pas le droit de guérir. C'est Dieu qui a frappé, c'est Dieu qui doit guérir. Et l'être humain, il ne doit pas interagir. Alors le passou qui me dit, Verapo Yerapé, il a le droit, le médecin, de guérir. D'accord? On a besoin de ce passou pour nous l'apprendre. Les Tosfot, sur place, ils s'étonnent un petit peu sur la répétition. Verapo, Yerapé. Hein? Il y a une redondance. Et guérir, il guérira. Pourquoi il y a une redondance? Ah bah justement, les Tosfot, ils disent comme cela. Il dit, Veyesh Lomar, Da'ava Amina. Il y a eu de répondre ainsi. Da'ava Amina, c'est le langage de la Gemara un petit peu. Da'ava Amina, j'aurais pu dire, j'aurais pu penser, Anémilé, ces propos-ci. Quand est-ce que nous avons dit que le médecin il a le droit de guérir? C'est quoi? Makavide Adam. Que s'il s'agit d'un coup qui a été donné par un homme il a administré un coup à un autre, alors le médecin il a le droit de guérir. Aval. Pourquoi? Parce que ce coup il ne vient pas de Dieu. Il a été administré par un homme. Donc un coup qui a été donné par un homme, on pourrait comprendre que la Torah autorise que ce coup soit guéri par un autre homme. Aval Choli Abba Bede Shamaim, une maladie qui vient du ciel,
j'aurais pu penser quoi? Que chez Marpé, lorsque le médecin est guéri, Nira, il donne l'apparence, qu'Esoter Gezadameler, comme si qu'il contrariait le décret du roi. Kamashmalan, il vient nous apprendre le deuxième terme, verapé, décharé que c'est autorisé. Autrement dit, il y a marqué 2 fois verapo, irapé, et guérir et guérira. Pourquoi cette redondance? Pour dire verapo, verapé, verapo, il pourra se faire guérir, même si le coup il a été donné par un être humain. Verapé, il pourra même être guéri, même si la maladie elle vient de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de me dire 2 fois verapo, irapé. Pour dire que dans les 2 cas de figure, que le coup ou la maladie vienne d'un être humain ou vienne de Dieu, dans les 2 cas, on a le droit d'aller chez le médecin se faire guérir. C'est pour ça qu'il y a cette répétition. C'est comme ça que les Tosfot, les Tosafistes, ils répondent. Maintenant, ça c'est le Talmud, Rashi, Tosot. C'est incroyable, on fait de la Gemara, on fait tout ici. Ouais, remarquez, hein. Alors, maintenant on va approfondir. Vous avez Arishon, aussi un des premiers décisionnaires, qui s'appelle Rabbeinu Behaye. Rabbeinu Behaye, il écrit comme cela. Il dit quoi le verset? Verapo irapé. Il remarque quelque chose, Rabbeinu Behaye, je vous le dis dans les mots. Il dit Kol refoua bebasar badam. À chaque fois que nous parlons de guérison faite par un homme, tu vas trouver un dagesh. Comme là, par exemple, verapo et rapé. Vous savez, le P, s'il y a un point à l'intérieur de la lettre, c'est un P. S'il n'y a pas de point, c'est un F. À chaque fois qu'on parle de guérison faite par un homme, c'est écrit avec un point, avec un dagesh. Verapo, P. Verapo et rapé. Aval, Be'akadosh Baruch. Mais à chaque fois dans la Torah, où nous parlons de guérison faite par Dieu directement, Matsino Berafé. Il n'y a pas de point. Ce n'est pas un P, c'est un F. Véo Shekado, comme est écrit dans Yermia. Hein? C'est aussi un principe de conjugaison. Oui, aussi, c'est lié, forcément. Oui. Comme il est écrit dans Yermia, Refa Eni Hashem, Ve'erafé, dans Jérémie. Le prophète Jérémie, il a dit guéris-moi, Hachem, et je serai guéri. Là, il y a marqué Refa, feu. Il n'y a pas de point, c'est un fait. C'est pour ça quand on dit Refoua chez les mains. Refoua chez les mains. Chez les mains, c'est d'accord? le feu par rapport à C'est feu par rapport à Dieu. Chazak Baruch. Refa Eni Hachem, Verafé, guéris-moi, Hachem, et je serai guéri. D'accord? Refa Eni, c'est un feu, il n'y a pas de point. Verafé, encore, il n'y a pas de point. Ortiv, comme c'est un autre verset dans Télim, Arofé. L'ishvor élève et guérit ceux qui ont le cœur brisé. À Rofé, on parle de Dieu, donc il n'y a pas de point sur le P, c'est un feu. Comme on a lu aussi la semaine dernière, Ki ani Hachem, Rofeu Era, je suis Hachem, ton guérisseur. Il y a marqué Rofeu Era, c'est un fait, il n'y a pas de point. Or, lorsqu'on parle de la guérison d'un être humain, Verapo, P, là il y a un point, c'est pas un feu. Alors on appuie sur la lettre, c'est un peu. Pourquoi est-il une différence? Basé la raison là-dessus. Car une grande différence entre une guérison qui a été effectuée par un être humain, par un médecin, que si la guérison a été faite par Dieu. Qui à la fois Bassar Vadin, parce qu'une guérison qui a été faite par un être de chair et de sang, et na et la Vatorea. Cette guérison, elle passe par de la souffrance et de la fatigue. Par des traitements parfois qui sont lourds. D'accord? Pour ça, Verapo, le médecin Verapo, P, il va guérir, mais on appuie sur le P. P, c'est quoi? Il y aura des souffrances, il y aura des traitements qui vont être lourds, il y aura des moments qui vont être pénibles, et les piqûres, et tout ce qui vient derrière. Pourtant, on parle de thérapie aussi. Ah aussi, thérapie, oui. P aussi. Oui, thérapie, ça provient de l'hébreu, hein, de Chazak, thérapie. Trop fort. Ah, thérapie, j'avais pas vu. Oui, trop fort. D'ailleurs, c'est la thérapie, justement, c'est pour amoindrir la souffrance. Ah d'accord, thérapie, refaire. Non, mais justement, la thérapie, c'est pour faire amoindrir la souffrance. C'est ça. Chazak. Alors, Veushi Isbol, Assam et Amashke Amar. Parfois, bon, là, il parle de... Parfois, on est obligé de prendre une formule amère. Bon, parfois, c'est pire. Dieu préserve les chignots et
prise de sang, parfois opération, anesthésie. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un homme qui guérit, c'est douloureux. Mais Rapo Yerapé, pour ça qu'il y a un point sur le P, ça montre la douleur. Ça marque le fait d'appuyer, ça montre la douleur. Aval, Refoua chez la Kosh Baruch, tandis que la guérison par Dieu, Benahat, elle se fait doucement. Il n'y a pas de douleur. C'est pour ça que concernant la guérison administrée par Dieu, il n'y a pas de point sur le P. C'est du fait. Refoua Shlema, Ani Hashem Rof Echa, Refa Ini Hashem Ve'erafe. D'accord? Ki Birkat Hashem Ita Hashem Volosif Aïtsev Aïma. D'accord? C'est extraordinaire. D'accord? Donc, une différence, voilà. Parce qu'il y a une guérison administrée par l'être humain, on met un point sur le P. P pour montrer la douleur de la guérison, d'accord? Ça marque les traitements qui sont lourds et pénibles. C'est que lorsque Dieu il envoie, on ne met pas de point sur le P. C'est un fait pour montrer la douceur, pour montrer justement le fait qu'il n'y a pas de souffrance dans tous ces soins-ci. Sur la prière quand on sort des toilettes. Oui, comment? À la fin. Refait, exactement. On ne va pas dire repé. Voilà. Refait, ça vient de Dieu, c'est quelque chose de lourd. Chazak ou Baruch, exactement ça. Cette idée-ci qu'a énoncé Rabbeinu Bechaye, on la retrouve aussi dans le Baal HaTurim. On retrouve aussi dans les propos de Rabbi Yochanan Vital, dans le Aïd Sadat Tov. Maintenant, on va quand même approfondir cette idée-ci. Regardez bien. Dans le Sidour du Rav Shabtai Sofer, mais pas Mishra. Où il y a plusieurs auteurs, il y a différents co-auteurs dans ce Sidour, entre autres le Marsha, le Beit Hadash, le Tivot Shor. Donc un Sidour avec des commentaires d'énormes rabbanim, de géants. Il est écrit comme cela dans ce Sidour. Be'yot, je vous lis dans les mots. Be'yot yadoua umforsa midivrei raza. C'est quelque chose de connu dans les propos de nos maîtres. Be'fra be'sefer yetzira. En particulier dans le livre de la création. C'est quoi Sefer Yetzira? C'est un livre que, il y en a qui disent c'est Adam, le premier homme qui l'a écrit. Il y en a qui disent c'est Abraham Avinu qui l'a écrit. C'est un livre que vous pouvez trouver en librairie. On ne comprend rien. C'est comment créer des choses à partir des lettres et des voyelles. D'accord? Oh, vous pouvez créer n'importe quoi. C'est avec justement en associant des lettres et des voyelles, et vous pouvez créer des choses. Ah, bah non plus personne ne sait le faire, hein. Mais à l'époque, il le savait à l'époque de Adam Arishon et de Avraham. On sait faire à Zohar Vatikonim aussi dans le livre de Zohar et dans les Tikkonim, donc dans la Kabbalah, au Shas Sifra Kabbalah et dans d'autres livres de la mystique juive. Il est écrit là-bas Ma'alat Hotiot, on nous parle Ma'alat Hotiot, de la valeur des lettres, ve'anekudot, et des voyelles, ve'nigone à te'amim, et même des te'amim, comment chanter à la Torah. Mais quand j'ai à la Torah le samedi matin. Il dit sur le truc du roi David que les lettres elles s'envolent et qu'elles créent des choses. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, exactement. Exactement. L'importance des lettres, des voyelles, et aussi des te'amim. C'est ça. Et quand je lis à la Torah le samedi matin, je lis pas comme le journal. Non. D'accord? Je lis en chantant. Comment je lis? Parce qu'il y a des te'amim. C'est ce qu'on appelle les signes massorétiques. C'est la cantillation. Chaque mot, il a sa manière d'être chanté. C'est des te'amim. Ad she'amru, à tel point qu'ils ont dit nos maîtres, aotiot em gufot, que les lettres représentent le corps, les corps. Anekudot, les voyelles, rohot, ce sont les esprits. Vinigone à te'amim, et les te'amim, comment chanter le Sefer Torah, neshamot, ce sont les âmes. D'accord? Quand on lit le Sefer Torah avec les Te'amim, on donne une âme, une vie à ce qu'on lit. On sent l'ouverture de la mer, on sent les 10 commandements. D'accord? C'est la vie de la lecture. Ve'izero me'od, et nos maîtres ont averti, ont vraiment appuyé là-dessus, le otsi kol hot motsa'a, de bien prononcer la lettre comme il faut. Motsa'a, ça veut dire. Motsa'a, c'est sortir le mot, prononcer. Ve'sheo le'achrif zo bazo, ne pas intervertir une lettre avec une autre. Aleph, c'est un Aleph. Un Aïn, c'est un Aïn. Un Kouf, c'est un Kouf. C'est pas un Kaf. Un Gimel, c'est un Gimel. C'est pas un Rimel. D'accord? Un Tzadik, c'est un Sadi. C'est pas un Samer. D'accord? Un Het, c'est un Het. C'est pas un Kaf. D'accord? Ne pas. C'est vrai que c'est compliqué. D'accord? Il faut faire attention de ne pas intervertir une lettre avec une autre. Gam Shurachif, un Ekudot. Aussi de ne pas, même les voyelles, de ne pas les intervertir.
Un kamat, c'est un patar, par exemple. On va dire les deux, c'est un A. C'est pas pareil. Kamat, c'est un peu plus long qu'un patar qui est plus court. Ben maïm, la maïm. Maïm avec un patar, maïm avec un kamat, qui est un peu plus long. Un ségol, c'est plus court qu'un sheva ou qu'un tséré. Aussi, il faut faire attention. C'est pas évident parce qu'on n'est pas arabisant. On n'a pas. D'accord. En tout cas, c'est vrai, dans certaines communautés, les Tcharbiens ou les Tunisois, etc., c'est vrai qu'on nous a appris, Baruch Hashem, à faire attention à cela. On s'est fait Rabbeinu Behaye Parashat Vayera Pasuk. D'ailleurs, Rabbeinu Behaye, dans le verset dans Vayera, à un moment donné, il a marqué. Lot, il parle aux anges durant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il a marqué Vayomer Adonai. Il faut dire Adonai avec quoi? Avec un patar. Parce que là, ce Adonai, c'est pas Dieu. Adonai dans le sens mes maîtres. Donc il faut faire attention de lire ce nom, non pas avec un kamatz, mais avec un patar. Chapeau. D'accord? Quoi chapeau? Kamatz, oui, le truc comme trait avec. Oui, le thé. Chapeau, là, le thé. Ouais, aux Okada, vous avez les chono. Velachem aussi nekuda ogora. On va dire ce qui est marqué dans ce fameux sidour. Celui qui rajoute, ne serait-ce qu'une nekuda, un point, ogora, ou bien qu'il retire un point, regardez ce qu'il dit. Mahari veta'olam, il détruit le monde carrément. Il détruit le monde. Et il est en train de défaire, d'accord, de détruire les plantations de la Torah et ses racines. Du coup, ça va de mal prononcer un mot ou une lettre, etc. Gam et Fligo, Rabbetunouza, Béania, Dagesh, Varaf et même nos maîtres, ils ont dit de faire attention dans le Dagesh et dans une lettre qui n'a pas de Dagesh, d'être méticuleux. Véamour, ils ont dit nos maîtres, chez Dagesh ou Din, que vous avez une lettre avec un point dedans, un bet, un p, un dalet. Lorsqu'il y a un point, cela fait référence au din, au jugement, à la rigueur, à la sévérité. Véarafé, lorsque vous avez une lettre où il n'y a pas de dagesh, un vet, un fait, par exemple, Orahamim, ça fait notion, ça fait référence à la miséricorde divine. Même Annie, le noun, il a un point, un dagesh. Non, il n'y a pas de dagesh dans Annie. Tu dis pas Annie, il n'y a pas de dagesh. Il n'y a pas. Kamevoa, Sefer Yetzira, Perik Dalé, ou Sefer Pardesh, Sha'arat Amim. C'est ce que j'ai dit, c'est marqué dans Sefer Yetzira. Après, on verra, à la fin du cours, on verra. Donc, comme c'est écrit dans Sefer Yetzira, aussi dans Sefer Pardes. Les zéro, mais autres, sur les Hazek, a fait nos maîtres, ils nous ont beaucoup averti, justement, qu'une lettre où il n'y a pas de point, de ne pas mettre un dagesh. Mais chez les Rafot à Hazak, et dans une lettre où il y a un dagesh, de bien le prononcer, de ne pas le sauter. Et quand il y avait Avram et Abraham, Ouais. il n'y a pas de dagesh. Non, le vet et le bet, ils n'avaient pas été changés. Non, toujours la même chose. Abraham. Parce qu'au début, c'était pas Avram, et après Abraham. Au début, c'était Avram. Après, c'est Avram. Ah, il n'y a pas de dagesh parce dedans. Que nous, on dit Abraham en français. Oui, c'est une faute. Justement, quelqu'un, il est beau au Sefer Torah, voilà, il va lire Abraham au lieu de Avraham, il fait une faute. Ah, d'accord. Parce que Avraham, il n'a pas de dagesh. Ah, voilà. Donc, ça montre la miséricorde qu'il y a dans le monde de Avraham. Si maintenant une personne elle va lire Abraham, elle a mis de la rigueur dans Avraham, là où il n'y en a pas. Donc il dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de détruire le monde. Ce qui veut dire que même tous les jours, quand on doit dire le nom, on doit dire Avraham. Avraham, exactement. Un même point. Celui qui monte à la Théba, Absolument. Qui porte ce prénom, bien prononcé, bien prononcé, Avraham. Bien prononcé. Sinon, ça casse vraiment ça casse tout toute la mystique qu'il y a à travers dans chaque mot. Dans le Shulchan Aruch, le Siman Samer Kalev 61. Baiser le Shono, regardez ce qu'il dit Shulchan Aruch. C'est-à-dire qu'il il faut être méticuleux dans la lecture. Shelo irapé et hazak, de ne pas enlever un dagesh. Le hazak a fait ou bien de ne pas rajouter un dagesh où il n'y en a pas. Velo yaniyah anad, velo yanid anar, ça aussi je ne veux pas faire trop de grammaire. D'accord. Donc maintenant on comprend quand la Torah elle parle d'une guérison effectuée par un médecin ou par un être humain. Elle a marqué verapo, irapé, avec un point pour montrer quoi? On a dit que le point, le dagesh, ça montre le din, ça montre la loi, ça montre la rigueur. Ça vient illustrer le fait que lorsqu'un médecin il soigne, ça passe par des souffrances, par des douleurs. Par contre, lorsque Akash Baruch Hu il guérit, il a marqué Ani Hashem, Rofeu Era, c'est doux.
on n'appuie pas sur la lettre, d'accord? Ça montre la rahamim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, montrer que sa guérison à lui, d'accord, elle est sans souffrance et sans douleur. Dans le Zohar Hadash, il montre encore la différence entre une guérison humaine et celle effectuée par Dieu. Il dit comme cela, Patar ve'amar. Donc je vous lis le Zohar. Refa'ini Hashem ve'erafé. D'abord, on amène le verset dans Jérémie. Guéris-moi Hashem et je serai guéri. Alors une question qui va d'Amar Refa'ini ma'u ve'erafé. Du fait que Jérémie, le prophète, il a dit guéris-moi. Pourquoi il a besoin de dire et je serai guéri? Bah oui, si Dieu il te guérit, tu seras guéri. Ça veut quoi? Je veux dire guéris-moi, je serai guéri. Qui va d'Amar Oshe'aini ma'u ve'vashea. Et la suite du verset dit quoi? Oshe'aini, sauve-moi, vivacha et je serai sauvé. Aussi une répétition. Qui va d'Asia Masé, Manu Demaché. Du fait que Dieu il a guéri, qui c'est qui va le frapper? Et là, la réponse, elle est comme cela. Kol asbata de alma de ma de bida de kochaberonchou. Déjà, il faut savoir que toutes les guérisons viennent de la main de Dieu. Aval itmenon al yadash de shaliha. Il y a des guérisons qui passent par un shaliach, par un émissaire, le médecin. Vitmenon de light masaru bida de shaliha. Il y a d'autres guérisons qui passent pas par un émissaire, où c'est Dieu qui guérit directement. Vinud masaru bida de shaliha asbata inun. Or, les guérisons qui passent par un médecin, par un émissaire, c'est une vraie guérison. Il y a des médecins qui sont très bons, il y a des soins qui sont très efficaces. Mais le problème, c'est quoi? Valézinine, mais parfois, mitadérine. Parfois, la maladie, elle revient que de préserve. Parfois, il y a une réémission que de préserve. C'est-à-dire, quand un médecin guérit, il guérit sur le moment. Il ne peut pas promettre que la maladie ne va pas revenir. Aval inou dekucha berechou. Par contre, la guérison qui vient de Dieu, massé, elle guérit définitivement. Ahu mira'a, la mitadar le alme. Cette maladie, elle reviendra plus. Et cette guérison, c'est une guérison qui n'a pas de maladie. Pour ça que le prophète Jérémie, il a dit Refaini Hashem, guéris-moi Hashem. Et je sais que je serai guéri pour toujours. Je ne vais pas retomber malade. C'est ce qu'on dit dans l'Amida. Refaini Hashem, Vénérafé. Guéris-nous Hashem et on sera guéri. C'est-à-dire qu'on ne veut pas la guérison d'un être de chair et de sang. Parce qu'on guérit, mais la maladie, elle peut revenir. Donc, lorsque Dieu nous guérit, Refainu Hashem, Vénérafé, on sera guéri pour toujours, définitivement, éternellement, la maladie ne va pas revenir. Ok. Maintenant, est-ce que une guérison divine, c'est un miracle? C'est une bonne question, ça. Est-ce que ça serait assimilé à un miracle? Si on la demande, c'est que ce n'est pas un miracle. Parce qu'on ne peut pas demander des miracles. Donc, si on la demande dans la prière, c'est que ce n'est pas un miracle. D'accord. Oui. Pourquoi le miracle On ne demande pas de miracle. D'accord. On demande des choses naturelles. Alors, on ne demande pas de d'accord. miracles. Sauf à Hanouka, j'avais fait un cours là-dessus. À Hanouka, on peut demander des miracles. Parce qu'à Hanouka, la normalité, c'est les miracles. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, concernant la maladie Hazbe Shalom. Alors, il faut analyser La brioute. ce phénomène. La brioute. Que je nous protège tous de ce phénomène-ci. On va essayer quand même de l'analyser. Dans ma Masechet Brachot, page He Amoud Aleph, page 5 du Talmud, traité Brachot, page 5. Il dit comme cela, Gemara. Et Moroé Adam, c'est un homme, il voit. Alors, vous savez, tout ce qu'on va dire après, ça peut être un petit peu dérangeant. Je vous préviens tout de suite. Le but, ça n'est pas de culpabiliser. Le but, c'est de progresser. D'accord? Lorsqu'il nous arrive une épreuve, il y a deux manières de réagir. Soit on essaie de faire une introspection et de sortir meilleur de cette épreuve. C'est pas forcément culpabiliser ou s'accabler ou se mortifier. C'est une question de sortir meilleur. Qu'est-ce que je peux tirer de positif de cette épreuve-ci? Ou même, deuxième possibilité, d'accord, c'est de faire aucune introspection et simplement de subir et de sortir de cette épreuve le même qu'avant que celle-ci est apparue. Et c'est pas la vision juive des choses. C'est-à-dire, c'est ou être acteur ou être spectateur. Et surtout, comment je peux sortir
meilleur, comment je peux sortir grandi de cette épreuve. Alors, c'est pas de la culpabilisation de dire si une personne elle est malade, c'est parce qu'elle a fait telle ou telle chose, c'est pas ça le but. C'est de dire comment elle peut sortir meilleure de cette épreuve ou de cette maladie. Alors voilà, pour ça je replace un petit peu les choses. Donc on dit dans Maserhet Brachot, page 5. Imroé Adam, si une personne elle voit, Shisorin Ba'in Alav, que des souffrances l'accablent. Alors, parfois il y a la loi des séries, parfois que Dieu préserve, il y a des moments, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ben justement, c'est une bonne question, c'est une question qu'on doit se poser. C'est ce qu'a dit la C'est pas Gemara. forcément le bon Dieu, ça. Ah, bon bref, il dit comme cela. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça c'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. La loi des séries, là, je comprends, c'est pas... Oui, bon, c'est une manière de parler, c'est une manière de parler. Oui, oui, c'est pas dans le sens superstitieux. Non, une mais manière de parler. je pense que ça... Je pense pas que... Enfin, un avis personnel, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs, comme justement, on avait parlé Shabbat de la présence divine, et la présence divine, c'est en fait, ça se rapproche avec en fait une communauté, parce que Shachen, ça veut dire voisin. Oui, oui, tu l'as dit ça, oui, Voilà. oui. Ah, on va voir, ça peut peut-être aider ce qu'on va dire. Il dit comme ça la Gemara. Et Mouré Adam, si une personne elle voit que des souffrances s'abattent sur elle, il devra inspecter ses actions. C'est quoi? L'introspection. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le livre des Lamentations, nous allons rechercher dans nos voies, nous allons effectuer une introspection, et nous retournerons près de Dieu. Ok, première chose, si nous arrive une crasse, une épreuve, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que c'est à cause de mes fautes, quelque chose qui ne va pas chez moi, c'est à cause de cela que j'ai ce problème. Maintenant, la personne, elle est parfaite. Piche pêche, vélo matza. Elle a inspecté, elle a prouvé. Moi, je suis clean, je ne comprends pas, j'ai rien fait de mal. J'étudie, je vais à la synagogue, je fais du mal à personne, etc. Elle dit, moi, elle ne trouve pas de faute. Elle n'a pas beaucoup. Bref. Alors, qu'est-ce qu'elle doit se dire? Itle bigut Torah. Elle doit faire dépendre sa souffrance par le manque d'études. Bitul Torah. C'est-à-dire, parfois, il y a des moments libres où la personne elle peut étudier. Au lieu de cela, elle n'étudie pas. Bitul Torah. Peut-être que c'est à cause du Bitul Torah que viennent ces souffrances. Chez Nehemar, c'est un verset dans les psaumes. Heureux l'homme dont toi, Dieu, tu le fais souffrir. Mi-Torah et de ta Torah, tu le fais enseigner. Ça veut dire quoi? Que si la personne, parfois, elle souffre, c'est parce qu'elle fait Bitul Torah, elle n'étudie pas suffisamment la Torah. Maintenant, si la personne, elle voit qu'elle est irréprochable, elle n'a pas fait de faute, elle passe son temps libre à étudier la Torah, elle ne comprend pas pourquoi elle a ces souffrances. Alors, biadoua, alors c'est sûr, chez Sorin, chez Labam, que ce sont des souffrances d'amour. Parfois, Dieu aime éprouver la personne qui lui est chère. Chez Nehemar, qui est Ashariha, Vashem Yorkiyah. Ce que la personne que Dieu aime, Yorkiyah, il a fait souffrir. Qui aime bien, châtie bien. D'accord? Mais est-ce que c'est pas peut-être aussi le fait qu'on dit aussi que des fois on subit des épreuves qui ont été données parce que nos ancêtres n'ont pas fait. Et est-ce qu'on parfois, il y a des questions de tikkun, de gilgulim. Oui, mais ça c'est la facilité. C'est la facilité de dire, c'est pas de ma faute, ça c'est dans ma vie antérieure, ou ça c'est à cause de mes ancêtres. Ouais, mais le problème c'est que ça peut être vrai, mais ça déresponsabilise. Il y en a qui disent, c'est le mauvais œil. Non, c'est pas à cause de lui. D'accord? Non, c'est le mauvais œil. c'est un moyen de se dédouaner. Une chose que je comprends pas. Une chose qu'on ne comprend pas. Quand tu dis que Dieu il aime bien faire souffrir. Mais ce qui fait souffrir, c'est l'intervention des hommes. C'est l'intervention des hommes qui fait d'abord. Oui, mais l'homme n'est que l'outil. L'homme, c'est une marionnette. C'est l'homme. Ah non, pas forcément. C'est un autre débat. J'ai pas beaucoup de temps. Pardon. En plus, c'est filmé. Après, on laissera un moment, on laissera débattre. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Premièrement, s'il y a des souffrances, il faut faire une introspection. Si on ne trouve pas, c'est qu'il y a un problème de Bitul Torah. Troisièmement, si on est parfait, alors c'est des souffrances d'amour. Mais ça veut dire quoi? On demande quoi? La première phase, c'est quoi? On demande de faire une introspection. On demande de faire teshuva. Si une personne elle tombe malade, elle doit se dire peut-être qu'il y a une faille. Peut-être. Chacun il connaît ses défauts. On ne peut pas dire ça, c'est à cause de ça. Chacun il sait. Chacun connaît ses erreurs. Chacun connaît ses faiblesses. Chacun sait quel point doit travailler. Shabbat, Sniout, plein de choses. D'accord? Donc on demande à la personne qui tombe malade
de faire une introspection, de voir quel point elle doit travailler. Maintenant, c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Une personne qui est malade, qui est dans tous ses états, elle n'a pas la tête à faire teshuva. Elle a la tête de quoi? Déjà de survivre. De survivre et d'avoir la force de supporter tous ses soins et son état. Une personne qui est malade a tellement de choses à gérer, d'accord, mentalement parlant, etc., psychologiquement. On ne va pas lui demander en plus d'opérer une phase de teshuva. C'est quasi impossible, d'accord, d'imposer cela à une telle personne. Pour ça, regardez, il y a le Rav Rabbi Yoshua Belz, le Admour de Belz, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, la personne qui est malade, comme on dit, Sheiba, laisse-la tranquille. Déjà, elle souffre, laisse-la tranquille. Ne lui parle pas de teshuva, de Shabbat, de Sniout. Elle n'a pas la tête. Simplement, ce que doit faire le malade, écoutez bien, Shekabel alab acholé. Le malade, il devra accepter sur soi qui kacher yusia que je que lorsque Akadosh Baruch Hu va l'extirper, la sortir de sa détresse, et assez teshuva shlema, il fait le vœu, la promesse de faire une teshuva shlema, une teshuva totale, vitaken, et qu'elle s'engage à réparer, être comme un, je sais pas, gab, tout ce qu'elle avait abîmé. Quand elle est malade, on la laisse tranquille. Simplement, on dit au malade, c'est quoi? Tu veux guérir? Il y a quelque chose qui peut t'aider. On ne peut pas promettre à 100%. On n'est pas des gourous pour offrir, jeter des remèdes comme cela. Il faut que le malade, et ça serait bon, que le malade accepte sur soi de dire, une fois que je serai totalement guéri, je fais le vœu. Je promets de faire une teshuva totale. Et lorsqu'elle va guérir, parce qu'elle retrouvera ses esprits, qu'elle sera à même de gérer un processus de teshuva, alors là, elle devra respecter ses engagements. C'est important ce qu'il dit ici, le Admour de Belz. Donc ça veut dire quoi? Que dans ce phénomène qui est la maladie qui amène jusqu'à la guérison, d'accord? En fait, il y a différentes étapes si on veut essayer de résumer. C'est-à-dire que d'abord, il y a Chazvé Shalom, que Dieu préserve la maladie. D'accord? La maladie, elle doit éveiller chez la personne une prise de conscience, une introspection. Ce qui va amener le malade à prendre sur soi de faire teshuva dès qu'elle sera guérie. Maintenant, la guérison, obligatoirement, elle doit passer par un être humain. Encore une fois, on n'est pas les témoins de la Java ou je ne sais pas qui refusons les transfusions ou les soins que Dieu préserve. La guérison, il faut qu'elle passe par les médecins et tout ce que dit le médecin, même s'il faut manger à Yom Kippour, même s'il faut boire du sang, tout ce que dit le médecin, on le fait. D'accord? Ok, c'est important. La guérison, il faut qu'elle passe d'abord par un médecin. Pourquoi? Parce que la guérison faite par un être humain, elle est quoi déjà? Elle est douloureuse, elle est longue. Pourquoi? Exactement, pour que la personne, elle imprègne, justement, elle s'imprègne de l'engagement qu'elle a pris de faire teshuva après. Si elle guérit très rapidement, l'engagement il sera oublié. Le fait que la personne, elle va souffrir, elle va subir pendant longtemps, c'est un rappel constamment de lui dire n'oublie pas ton engagement, n'oublie pas qu'il arrivera un moment de faire teshuva. Et ensuite, que la guérison arrive. Et si l'engagement est respecté, c'est-à-dire il y a une teshuva qui est totale, alors là intervient en deuxième plan la guérison de Dieu. Et la guérison de Dieu, là, va s'opérer sans souffrance et la maladie elle ne reviendra pas. Là, on devient sur la refoua. Et là, on devient sur la refoua avec un 100 points, sans dagesh. Mais là, justement, voilà, dans tout ce phénomène de mélodie, grosso modo, bien sûr, en vulgarisant, c'est l'idée qui ressort. C'est pour cela, regardez, au début, il est marqué comment? Vera po ira p, avec un dagesh. L'être humain va guérir, donc, et avec un p, un point sur le fait. D'accord? C'est quoi le dagesh, ce point? C'est quoi ce point? Vera po ira p. C'est quoi un point? C'est un point. C'est quoi un point? Ça symbolise le point noir, le défaut qu'il y a chez une personne. Vera po ira p. La personne, elle a un défaut à l'intérieur d'elle-même. C'est un point noir. C'est un point. Et donc, ce point, pour l'enlever, il faut passer par un médecin, un être humain, Vera po ira p, que lui-même, il a un point dans son p.
Une fois que la personne, elle a fait teshuva, elle a retiré de son sein ce mauvais point, ce point négatif, ce défaut qui est en elle, alors Akadosh Baruch Hu, il lui fait mesure pour mesure, mida kengel mida. Tu as retiré le point qui est en toi, alors moi je vais retirer le point du mot verapo irapé, je vais le rendre refoua, refoua shlema. Dieu dit après Ani Hashem rofe echa. Tu enlèves le point, je t'enlève le point. Tu enlèves ton défaut, tu enlèves ton point noir, j'ai enlevé ton dagesh. Ça ne sera plus un être humain qui va te guérir, c'est moi que je rencontre qui vais te guérir sans douleur. Un beau commentaire celui-là. Ouais, c'est- Et qu'est-ce qu'il en est de la grave maladie chez un enfant? Terrible, hein, effectivement. Effectivement. Un enfant, il n'a rien à se reprocher. Là, forcément. Alors, C'est quoi ils sont très douloureux ces sujets abordés. Je ne peux pas donner une réponse affirmative parce que les choses elles sont plus Je pense complexes. qu'il y en a plusieurs. Plus complexes à plusieurs. Mais il faut savoir, toujours, c'est pas dans un but de culpabiliser, c'est dans un but de devenir meilleur. Souvent, les enfants prennent et sont punis à cause de la faute des parents. Très souvent. D'accord? Donc ça doit faire tilt dans la tête des parents pour dire et si on deviendrait meilleur? Peut-être que ça pourrait aider. D'accord? Les enfants, ils prennent pour les, C'est pour là les où je parents. disais tout à l'heure, quand la descendance, nous sommes les enfants de nos enfants. Oui, oui. Et donc Et peut-être parfois, que les parents nous payons- directs, pas la peine de chercher 1000 ans Oui, en arrière. Voilà, mais des Moi, fois, ça c'est peut les parents. sauter une génération ou deux. Et donc parfois malheureusement. c'est les parents qui doivent réfléchir. Ouais. Ça veut pas, même si les parents ils font teshuva, Oui, c'est oui. pas sûr que le petit va être sauvé. Oui, oui, Attention, on peut rien promettre. On n'est pas des gourous, on n'est Ouais, pas la c'est secte, ça. je sais pas quoi. Mais c'est des choses. Ça nous permet de nous élever, ça nous permet de devenir meilleurs. D'accord? C'est ça, vraiment ça le but qui est recherché. Après, effectivement, il y a le problème aussi de gigolim, de réincarnation, etc., qui nous échappe. D'ailleurs, on voit dans le mot de la Gemara, on dit que lorsqu'une personne elle reçoit des souffrances, donc elle tombe malade, il y a marqué quoi? Yefash pêche. Elle devra inspecter Bemassa dans ses actions. Yefash pêche, quand vous remarquez, il y a deux P dans le mot Yefash pêche, qui veut dire fumer. Il y a un fait et il y a un P. Ah ben, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les La deux. rigueur Exactement. et la spiritualité. Ça veut dire aussi, quoi? C'est un Ça veut dire principe quoi? grammatical. C'est aussi grammatical. C'est pas par hasard qu'on a choisi ce mot. Pète, Effectivement. ça veut dire bavarder. Effectivement. On aurait pu choisir un autre terme en fait. Oui. Alors, donc c'est quoi en fait? Ouais. Yefash pêche. Faudra inspecter. Donc que si la personne, elle voit qu'elle est parfaite, alors c'est quoi? Yefash pêche. C'est un fait. Il s'agit de la miséricorde de Dieu. Ce sont des souffrances d'amour. D'accord? Si maintenant on voit qu'elle a des fautes, alors P, Yefash pêche. Là il y a un point sur le P pour dire que c'est à cause du point négatif qui est en lui qu'il a toutes ces souffrances et devra travailler. Donc cette idée, on le retrouve déjà dans le mot Yefash pêche. Rabbeinu Berahaye nous fait remarquer aussi quelque chose. Il a marqué deux fois Verapo Yerapé, comme on avait remarqué. Et pareil aussi, lorsque Dieu est guéri, donc c'est dans le verset de Jérémie, Refaini Hashem Verafé, là aussi il y a une répétition. Alors pourquoi? Alors ça répond à une question un peu existentielle. Le Ismach Moshe, il dit ainsi. Pourquoi que il a créé le monde, vous allez me dire? Il y avait besoin de se prendre la tête, franchement. Pour le résultat. Les naissances, les morts, les guerres, les punitions, les esclavages, le racisme, les souffrances. Franchement, il a besoin de se galérer, Dieu, de tout ça. Pourquoi Dieu il a créé un monde maintenant? Il dit, l'histoire Moshe, il explique, pourquoi Dieu il a créé son monde, qui est délectif livre afin de prodiguer du bien à ses créatures. Quelqu'un qui est bon, il a ce besoin intrinsèque de faire du bien. Donc Dieu, effectivement, il est bon. C'est la bonté par définition. Et donc, il avait besoin de prodiguer de la bonté. C'est pour ça qu'il a créé un monde avec des créatures. C'est ce que dit le Harizal dans Sha'ara Kedalim. Kesha'ala virtsuno itbarach shemo livrot ha'olam. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée est venue à son esprit de créer le monde. Pourquoi? Qui déléative livro ab afin de prodiguer du bien à ses créatures. Attends, vous allez me dire, ah mais il y a des êtres humains qui morflent. Il y a des êtres humains qui subissent des souffrances. Ouais, alors, pourquoi Dieu il a créé tout cela? Alors,
dit comme cela. Vous savez, on dit dans Pirkei Avot, on dit ainsi. Ben Azai, il dit mitzvah goret mitzvah, vavera goret avera. On dit une mitzvah, elle provoque une autre mitzvah. Et une faute, elle provoque une autre faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ici, lui, Smart Moshe, que lorsque un juif fait une mitzvah, il fait 2 mitzvot. Pourquoi? D'abord, il fait la mitzvah. Il accomplit la volonté de Dieu. Et en plus, grâce à cette mitzvah, Dieu va le récompenser. Donc Dieu, il est heureux de récompenser, de prodiguer du bien. D'ailleurs. Donc tu as fait... Donc tu as fait 2 mitzvot. Première mitzvah, la mitzvah. Et deuxième mitzvah, tu as fait en sorte que Dieu, il te récompense et prodigue du bien. D'accord? Donc c'est 2 mitzvot. Pareil aussi, quand tu fais une avera, tu fais d'abord une avera, tu transgresses une faute. Et à cause de la avera, Dieu est obligé de punir la personne qui a transgressé. Donc ça, c'est une deuxième faute. C'est-à-dire, tu as provoqué Dieu à être, entre guillemets, mauvais, à punir. Or, ce n'était pas le but de la création. Donc, c'est une deuxième faute. D'ailleurs, mitzvah, ça a pour racine sévoui qui signifie ordre. Oui, bien sûr, ça, c'est pas chaud. C'est un mitzvah, c'est bouille. Évidemment. Ouais, Mitzvah, mais sauvé. c'est normal. Ordre. D'accord? Donc, De c'est ça bien ce qu'on dit. faire. C'est ça. Un ordre de bien faire. Donc, c'est ça ce qu'on dit. Mitzvah, goret, mitzvah. D'accord? Tu fais une mitzvah, c'est bien, mais en plus, tu provoques que Dieu il va prodiguer du bien, il va récompenser. Deuxième mitzvah. Avera, elle provoque une avera. Une faute, elle provoque que Dieu va punir le fauteur. Ça, Dieu ne veut pas faire une telle chose. D'accord? Dieu ne veut pas être mauvais. Alors ça, donc c'est le deuxième avera. Maintenant, on comprend. Verapo et rapé. On parle de quoi? On parle d'une personne qui a fauté. À cause de sa faute, elle tombe malade. Donc, verapo et rapé. Pourquoi 2 P? Parce qu'il y a eu 2 fautes. D'abord, verapo, le premier point pour dire déjà la faute, la avera. Verapé, et la deuxième faute de provoquer le fait que Dieu il a envoyé cette maladie. Maintenant, Refaini Hashem ve'erafé, dans la guérison que par Jérémie, Refaini Hashem ve'erafé, tu as fait une mitzvah. Refaini, première bonne action fait. Alors tu as provoqué le fait que Dieu va amener une guérison. D'accord? Une guérison. Donc tu as fait en sorte que Dieu va être bon. Donc c'est deuxième mitzvah. D'où le deuxième terme, ve'erafé. Là aussi c'est lié. Je vais terminer sur quelque chose qui est intéressant. C'est une notion qui est évoquée par Rabbi Tzvi Hirsch Mizitchov. Dit comme cela, que vous savez, il y a une nature, Dieu il a créé le monde avec une nature. D'accord? La nature, l'ordre naturel, est géré par le nom de Dieu Elohim. D'accord? Maintenant, tout ce qui est miracle, voilà, quand tu en parler tout à l'heure, Nes, ça racine du mot Avaya, Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Dieu, le tétragramme. Nesh, Hein? Nesh, Le miracle. Le miracle. C'est Nes, Avaya. Nes. et ça a pour racine Avaya, c'est ça? Non. Je n'ai pas compris. Nesh. Qu'est-ce que vous avez dit là? La nature. La nature. La nature, l'ordre naturel, Elohim. c'est géré par le nom de Dieu Elohim. Oui. Tandis que l'ordre surnaturel, tout ce qui est Nes, Tout ce qui est d'accord, miracle. surnaturel, miracle, Ouais. c'est par Yud-Ke Vav-Ke. Yud. D'accord? D'ailleurs, on le voit, d'ailleurs, comme on dit la nature, on dit le mot Hateva. La nature, c'est le même valeur numérique que le mot Elohim. D'accord? Il dit justement que si une personne, elle est athée, elle est incroyante, et elle tombe malade, elle va donner toute sa confiance à quoi? À la médecine. Donc elle donne toute sa confiance à l'ordre naturel des choses. Elle éveille par cela le nom de Elohim. Or, le nom de Elohim, c'est quoi? C'est le din, c'est la sévérité, c'est la rigueur. Donc elle éveille en elle des choses graves. Sa maladie, elle peut s'affecter encore plus. Tandis que nous, Ben Israël, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser la médecine, on doit utiliser l'ordre naturel. Mais notre confiance, on la donne à Kadosh Baruch Hu. Par conséquent, comme nous donnons notre confiance à Yud-Ke Vav-Ke, à quelque chose qui est au-delà de la nature, donc c'est quoi? C'est Dieu. Yud-Ke Vav-Ke, Yud-Ke Vav-Ke, ça représente le nom de Dieu dans sa miséricorde. Donc ça peut amener sur la personne une refoua, une guérison. Et d'ailleurs, on voit comme cela qu'on doit
dans notre vie en tant que juif, vivre dans un ordre naturel. On doit travailler, on doit faire les courses, on doit aller chez le médecin. On doit le faire tout cela, oui, mais notre confiance, on le met en Akadosh Baruch Hu. Nous, notre vie, c'est toujours une jonction entre Yudke Vavke, notre croyance en Dieu, et Elohim, utiliser la nature. D'accord, on n'est pas des surhommes. Quand il y a marqué, Vidaatem ki ani Hashem Elokecha, vous saurez que je suis Yudke Vavke, votre Elohim. Ça veut dire quoi? Utilisez Elohim, les voies naturelles, mais ayez confiance en Yudke Vavke. Veyadata Ayom, quand il y a un autre passage qui dit, tu sauras aujourd'hui, tu feras Teshuvah, qui Hashem hu Elohim. Hashem hu Elohim. Yudke Vavke, il est Elohim. C'est-à-dire quoi? On doit fonctionner dans les deux. D'accord? C'est pour ça que dans forcément la guérison, on est obligé de passer par Verapo Yerapé, la guérison difficile par un être humain qui passe par des voies naturelles qui sont Elohim, donc qui sont pénibles. Mais il faut donner notre confiance en quoi? En Akadosh Baruch Hu, en Yudke Vavke, pour éveiller la Rahamim, la miséricorde divine, et amener une guérison qui soit totale. Et d'ailleurs, comme vous avez dit, je termine là-dessus, comme on dit, bonne guérison, Refoua Shlema. Fait, il n'y a pas de point sur le P. On demande une guérison qui vient de Dieu, mais on va encore plus loin. Refoua Shlema, vous prenez les lettres, d'accord? Les chiffres et les lettres. Vous les prenez toutes les lettres, vous les mélangez, on peut former une autre phrase. C'est quoi l'autre phrase? Refa Vavehe Shalem Yudke. Refa Vavehe, la deuxième partie du nom de Dieu, Vavehe, Refa El Giri, Shalem de manière totale, Yudke le nom de Dieu. Ou bien on peut dire Refa Shalem Yudke Vavke. Dieu va guérir de manière totale. Refa Shelema, c'est même lettre que Refa Shalem Yudke Vavke. Dieu va guérir de manière totale. C'est l'anagramme. D'accord, de manière totale. Exactement. C'est le remède d'allusion qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et donc, voilà, que ce cours soit dédié pour la Refoua Shlema, vraiment de tous nos malades, que je leur donne la Refoua Shlema totale, sans souffrance, sans soins lourds, sans que ça soit pénible, que nos otages rentrent de manière définitive. Eux, Hashem Yitbarach. psychologiquement aussi, ils sont